Vous pensez que le succès c'est d'être le premier? Faux. Vous pensez que les grosses entreprises gagnent toujours? Détrompez-vous. Et si le vrai truc révolutionnaire n'était pas d'inventer quelque chose de nouveau? Et si c'était de faire quelque chose de mieux que personne auparavant? Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire de Zoom, un simple outil de visioconférence, passé d'outsider à géant, non pas en étant le premier, mais en étant le meilleur. Quand Eric Yuan a fondé Zoom en 2011, il n'essayait pas de réinventer la roue, il voulait juste un outil de visioconférence qui fonctionne vraiment. Après des années chez Webex, à voir les utilisateurs galérer avec la latence, les bugs, et la frustration de devoir répéter « Vous m'entendez ?» 50 fois pendant une réunion, il en a eu marre. Le marché était déjà saturé par des géants comme Skype, GoToMeeting et Webex de Cisco. Mais Yuan avait un plan différent. Construire une plateforme simple, fluide et tellement fiable que même vos proches les moins doués en informatique pourraient l'utiliser sans vous appeler à l'aide. Il s'est concentré obsessionnellement sur les retours des utilisateurs, éliminant les complexités inutiles et lançant une version gratuite qui a rendu des millions de personnes accros. Le succès de Zoom n'est pas arrivé du jour au lendemain. Il progressait régulièrement en arrière-plan, un outil solide mais relativement peu connu. Jusqu'à l'arrivée de 2020, quand le monde s'est retrouvé soudainement confiné, cherchant des moyens de travailler, étudier et socialiser à distance, Zoom était prêt. Alors que d'autres plateformes cédaient sous la pression, Zoom a géré la demande comme un pro, passant de 10 millions de participants quotidiens en décembre 2019 à un incroyable 300 millions en avril 2020. Entreprises, enseignants, familles, tout le monde vivait soudainement sur Zoom. Bien sûr, un succès rapide s'accompagne de difficultés de croissance. Des problèmes de sécurité comme le Zoom bombing ont fait la une des journaux, alors que des farceurs et des trolls s'incrustaient dans les réunions avec toutes sortes de choses. Des mèmes jusqu'à, disons, du contenu pas vraiment adapté au travail. Mais Zoom a réagi rapidement en déployant un cryptage plus puissant et des fonctionnalités de confidentialité pour restaurer la confiance. Au-delà de la survie, la vraie force de Zoom réside dans la façon dont il a transformé les opportunités. Coachs, entraîneurs, thérapeutes, même des mariages et des campagnes politiques entières sont passés au virtuel. Le modèle freemium a attiré les gens, et une fois accros, les entreprises et les institutions sont passées à des forfaits payants pour des fonctionnalités premium. Et Zoom ne s'est pas arrêté là. Il a continué d'innover avec des outils d'IA, des arrière-plans virtuels et des solutions de travail hybrides, prouvant qu'il n'était pas seulement une nécessité de l'ère pandémique, mais un facteur de changement à long terme. La plus grande leçon ici? Zoom n'a pas inventé les appels vidéo, il les a perfectionnés. Et pour les entrepreneurs, c'est ça le message. Écoutez les utilisateurs, restez simple, adaptez-vous vite. Et même sur un marché saturé, vous pouvez surpasser les géants. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Pensez-vous que Zoom restera dominant dans un monde post-pandémique? Ou est-ce qu'un autre acteur prendra le dessus? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.